Bonjour et bienvenue sur le micro de Van. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau candidat en course pour l'élection présidentielle de 2025, Hiram Samuel Iodi. Alors, qui est Hiram? Il est né le 29 août 1987 à Douala, au Cameroun. Il est ingénieur en génie des procédés chimiques diplômé à l'Université Laval au Québec avec un certificat en gestion des organisations. Il se présente à l'élection présidentielle pour la première fois. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a été un pilier dans la campagne présidentielle d'Akerima en 2018. Réduit le train de vie de l'État à travers la baisse drastique des postes ministériels passant de 63 à 20 ministres. À date, classé 140e sur 180 des pays les plus corrompus au monde, il compte lutter contre la corruption à travers la création d'une autorité indépendante avec plein pouvoir pour récupérer les fonds détournés. Comme Cabral Libby, la santé publique est une priorité pour Hiram Samuel Iodi, mais cette fois-ci de manière différente. Pour lui, il compte mettre les soins gratuits pour les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 10 ans. Allant de janvier en octobre, Samuel compte reformer le système éducatif camerounais. Justice sociale et équité pour tous à travers une réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour une gestion productive du système carcéral. Pour Hiram, pallier au déficit énergétique est une urgence, mettant en avant la promotion des énergies renouvelables, solaires, hydro, éoliennes, géothermiques. Il compte revoir les conditions de vie et travail des enseignants et des professeurs à travers la hausse des salaires, sortir de la monnaie coloniale à travers l'adoption d'une monnaie panafricaine. Enfin, il compte également faire hommage aux héros nationaux à travers le renommage des héros. Hiram Samuel Iodi compte bien faire bouger les lignes en frappant fort. Si jamais il avait la confiance des Camerounais au suffrage majoritaire, il demande accès à la magistrature suprême. Bon, de ma part, comme c'est un jeune, il maîtrise un peu la souffrance des jeunes, comme lui. Il maîtrise un peu la souffrance des jeunes. Ce que je pense un peu de lui, il lutte pour ses petits frères. C'était pour lui, ça va déjà. D'accord? Je pense qu'il n'a même pas tellement d'intérêt. Il n'a pas tellement d'intérêt, mais pour lui, il combat pour que les choses fonctionnent bien. En parlant de Hiram Iodi, qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, on se dit qu'en milieu jeune, on peut retrouver un sang nouveau, un sang jeune. C'est vrai que le pays est dirigé par nos parents, donc il faut toujours des successeurs, des remplaçants. Il faut penser déjà à ça, parce que nul n'est éternel, parce que tout se remplace. On se dit bien, quand les jeunes commencent déjà à s'intéresser, à s'impliquer, on se dit que bon, ils sont en train de préparer l'éventuel remplacement. Pour vous, quel est le candidat qui peut remplacer, qui peut remporter cette élection? Actuellement, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner avec des coalitions et tout le reste. Donc, c'est dit toujours que on ne sait pas encore exactement, mais on attend. Ce sont les urnes qui détermineront comme d'habitude. Vous pensez quoi de Hiram? Vos candidats, vos candidats, vous pouvez choisir. On peut choisir des candidats jeunes après leur plan d'action. On peut que courir derrière eux, espérant qu'ils sont en train de se bonifier en suivant peut-être les exemples de ceux qui nous ont dirigés au départ. Ils pourront ajouter un plus parce que le jeune a toujours une touche par rapport. Enfin, tout être humain a une touche à apporter quelque part. Pour cette présidentielle, moi, le jour des élections, c'est ce moment-là où on va voir. Mais pour moi, je trouve que c'est les jeunes, il faut franchement un jeune pour gérer le pays. Parce que le monde des vieillards, les gens qui ont déjà les 80, les 70 ans, c'est déjà les vieillards. Quand les gens sont pas déjà au troisième âge de la retraite, c'est déjà les vieillards. Exactement. À la course, la présidentielle, il y a des jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a Hiram Iodi qui est un candidat jeune à cette élection présidentielle. Si vous, on le présentait toute la photo, ou bien si on vous demandait quelque chose concernant, vous direz quoi? Je ne peux pas dire quelque chose de concernant parce que je ne connais pas, je n'ai jamais vu sa campagne électorale. Je ne l'ai jamais vu même à la télé. Je ne connais pas ses idées politiques. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, ce qu'il pense, donc je ne peux rien dire de bon de lui. Qu'est-ce que vous pensez de lui?
selon les informations que je suis, c'est un gars très brillant. Le courage de Cameroun ici en Afrique, je crois que pour la première expérience, je ne crois pas que les gens nous en Afrique, c'est un Afrique qui soit facile. Je dirais que pour la première fois, je dois faire cette expérience. Mais à la longue, l'encourage, c'est plus de commission. Un gars brillant. Ça va dépendre de l'élection aussi. Les jeunes peuvent aussi adhérer à son programme. C'est la première fois que j'entends parler. Bon, si son programme est bien, les gens peuvent voter, ce sera bon. Parce que les vieux ont déjà fait beaucoup pour passer le relais aux jeunes. Selon moi. On nous laisse tranquille. Nous sommes bien fatigués. Comment nous sommes les chômeurs au Cameroun. On souffre beaucoup, on a fréquenté, on a fait tout. Nous sommes au Cameroun, nous sommes les Ouaman. On est là, on tourne les mêmes faces. 43 ans, j'ai fait là, voilà 41 ans que j'ai déjà fait quoi. Mes enfants vont arriver où avec tout ça. Tout ça, on tourne autour du pot. C'est une seule personne qui garde tout l'argent du pays. Vraiment, nous sommes fatigués de ça. Vraiment. Je ne peux pas aller voter. Je veux rester chez moi. Donc, que pensez-vous d'un candidat jeune pour pouvoir avoir ce changement-là? Nous, on voulait seulement un peu le MSC qui peut récupérer. Il nous remet et il peut même faire un an et il remet encore un jeune. Pour qu'il ait un peu la face des autres, pour qu'on voit ce qui est dans le pays. On ne peut pas manger le même pour chaque jour. Sans charrer qu'on peut manger le riz. Si c'est un jeune qui prend le pouvoir cette année, est-ce que vous pourrez soutenir ce candidat? Si c'est un jeune capable qui peut nous changer les choses comme nous on va au Cameroun, on peut l'accepter, on peut essayer de lui comprendre. Mais si c'est un jeune que ça vient de RDPC, nous on ne peut pas le voter, on ne peut pas être avec lui parce que ça tourne toujours autour du pauvre, c'est les mêmes gens. En parlant de Imra Samuel Ioti, c'est un jeune qui se sent proche de ses populations. Proche de ces populations, on ne refuse pas, essentiel qu'il ne soit pas de RDPC. S'il a franchi la zone de RDPC, vraiment même cette proposition, ça nous laisse même à 37. Mieux on reste tranquille. Comme d'habitude, on est en train de vivre les mêmes scénarios chaque jour. Ce n'est pas seulement nous les jeunes, même les vieillards, ils ont fini, ils ont laissé, c'est toujours là. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, donnons-nous rendez-vous pour un prochain candidat. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez pour donner votre point de vue sur le programme d'Iram Samuel Ioti. À plus!